Bonjour à tous, nous sommes au Head Paddle Open du Fox Center, dernière étape. Et avec nous, vous les connaissez bien évidemment, à ma gauche, Adrien Magré, et puis à notre droite, Benjamin Tison. Bon, c'est un peu compliqué parce que tout autour de nous, vous ne le voyez pas à l'image, mais forcément, on a un Frédéric Pommier qui est bien plus fort à l'extérieur du terrain que sur un terrain. Et bon, d'abord, on va revenir sur votre demi-finale. Formidable, non, de jouer face à vos potes. Et puis, bon, alors ça fait. Puis, vous leur avez offert quand même deux petits jeux, quand même. C'est sympathique de votre part, hein. Faire non, mais ils sont allés les chercher. Mais non, bah, ça fait toujours bizarre de jouer. En plus, moi, c'est mon ancien partenaire et mon coloc, donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'était content qu'eux soient en demi aussi. Plus globalement, sur ce tournoi, c'est quoi? C'est 3 fois 6-2, c'est ça? 3 fois 6-2 à chaque fois. C'était prévu juste avant les matchs. C'était quoi? C'était une répète. Vous dites c'est 6-3, 6-0, 6-2 pour chaque match. Non, non, c'était pas du tout prévu, c'était vraiment au feeling. On se l'est juste dit sur les demi-finales à 5-2 pour nous, on s'est dit tiens, on va essayer de conclure ce jeu pour faire le même score que sur les tours précédents. Mais non, on a fait un très bon début de tournoi. Voilà, on commence à retrouver un peu notre niveau qu'on a eu dans les grands moments de cet hiver. Donc c'est bien, on approche du championnat de France, donc c'est bien de le retrouver à ce moment-là. Est-ce que tu as toujours ces douleurs, hein, notamment au coude, dont tu souffrais en tout cas le mois dernier? On en est où par rapport à ça? Alors au mois d'août, j'ai eu 3 semaines d'arrêt, sans toucher la raquette, sans faire le moindre temps de jeu au padel et sans sport. Donc c'est vrai que c'était dur. La reprise à Sofia était peut-être un petit peu trop tôt. Mais bon voilà, nous on n'évite aucun tournoi, on est là sur tous les tournois dès qu'on est disponible. Donc bon voilà, j'étais pas à 100%, ça c'est sûr. Maintenant je reviens bien, j'ai un peu moins mal au coude. Bon voilà, je vais de toute façon faire des séances de kiné un maximum avant le championnat de France et j'arriverai à 100% au championnat de France pour en découdre. Eh bien, c'est très intéressant tout cela. Allez, dernière question. On en parlait un peu ici ou là avec des adversaires, vos adversaires, avec des joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a, on va dire, un trio, hein, avec Bastien Blanquet, Joe Bergeron, Robin Ziza, Jérémy Scatena et j'allais dire Max Moreau et son partenaire Pablo Acevedo, même si les Mexicains, voilà, il y a également Salines quand il est là, quand il peut jouer, Aitor Garcia lorsqu'il vient, mais enfin bref, finalement quand ces joueurs ne sont pas là, du coup vous êtes un petit peu seul. Il y a aujourd'hui, on peut dire, un écart assez important. Question, à quand, ou est-ce que vous y pensez de tenter une aventure sur quelques mois ou 6 mois ou peut-être un an en Espagne pour vraiment vous tester et voir un petit peu ce qui peut se faire ou pas? Alors, ce que tu dis, hein, c'est juste, c'est un peu ce qui se passe en France. Après, de là, à partir de 3-6 mois en Espagne d'affilée, ça ne sera pas pour l'année prochaine, en tout cas pour ma part, ça c'est sûr. Par contre, faire 4, 5, voire 6 tournois World Padel Tour, ça c'est l'objectif de l'année prochaine, donc on le fera. D'accord, donc l'année prochaine, vous êtes tablé 3 à 6 étapes du World Padel Tour. Minimum 3, voire 5-6 facile. Enfin, voilà, on va essayer d'être beaucoup plus présent en Espagne parce que c'est là où les matchs sont très très intéressants et qu'il n'y a que des matchs comme on vous t'a dit avec Joe, avec Bastien, c'est le même niveau, mais tous les matchs, donc c'est bien. Voilà. On n'a pas le même profil que les autres pairs que tu disais, Bergeron Blanquet et Scatena Aziza. Voilà, nous on a notre côté tennis en tant que prof qui nous prend quand même pas mal de temps aussi. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'arrêter de travailler pour se lancer dans le World Padel Tour. À moins de trouver des sponsors voilà, qui puissent nous aider un petit peu, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, on va essayer de mixer et faire toujours les tournois en France parce que ça nous tient à cœur. On les a fait toute la saison, on a adoré toute l'organisation qui est mise en place, que ce soit dans tous les circuits, My Paddle Tour, Red Paddle et les autres, et même les structures privées qui organisent eux-mêmes leur P1000. Et donc on passe de bons moments, c'est surtout ça qui est important. Et puis voilà, on va essayer d'aller au World Padel Tour parce que c'est vrai que c'est intéressant en termes de niveau. Voilà, un premier tour de pré-prévient World Padel Tour, c'est le top français quoi. Voilà, donc c'est sûr que c'est intéressant d'aller faire des matchs là-bas, mais bon, c'est pas facile financièrement, c'est pas facile aussi en termes de temps et d'investissement. Voilà. Eh bien, avis à tous ceux qui vont nous écouter,
pendant le live et puis en différé sur la page YouTube. Vous aimez le paddle, vous avez envie de vous investir, vous avez des top joueurs qui sont là et puis évidemment celui que vous avez au centre qui recherche pour son super jeu reconnu avec sa volée de revers. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à les contacter. À très bientôt. Ciao. Merci.